Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florence de Saint-Hilaire. Bonjour Florence. Bonjour Cyril. Alors vous êtes mariée, mère de famille et on va dire institutrice en zone sensible. Tout à fait, épouse de militaire aussi. Épouse de militaire, pardon, vous m'excuserez auprès de lui. Vous venez de publier Mon incroyable vie d'instit chez Ballant Éditions. Vous y racontez votre vie mouvementée au sein de l'éducation nationale française. Dans quelques instants, vous allez nous partager en fait votre chemin spirituel en parallèle avec cette vie. Parallèle et puis ça se croise régulièrement, vous allez nous dire ça. Juste le temps de vous laisser nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà, j'ai choisi de vous lire un extrait du poème de Charles Péguy sur l'espérance, où il parle de l'espérance, de la foi et de la charité. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend seulement pas garde à elle. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle aime ce qui sera. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboté du salut, sur cette route interminable, sur la route entre ces deux grandes sœurs, la petite espérance s'avance, cette petite fille de rien du tout s'avance. Vous marchez avec elle depuis longtemps ? Voilà, oui, je l'ai pris au début de mon livre, au début de mes tribulations d'institutrice, quand j'ai retrouvé la foi. Et pourquoi j'ai choisi cette petite espérance de Charles Péguy ? Parce qu'elle traîne les deux autres vertus théologales, la foi et la charité. Et la petite espérance des trois vertus théologales, c'est la plus dure à vivre au quotidien, en tout cas pour moi. Et j'aime cette image aussi de la petite espérance, parce qu'elle me fait penser à ces enfants, en fait, que je vais chercher dans les classes tous les matins, et qui sont des petits-enfants de rien du tout, aux vies fracassées, en échec scolaire, en situation de handicap. Et finalement, c'est là où je retrouve Jésus. En fait, c'est à travers eux aussi, à travers ces petites filles, cette petite espérance de rien du tout, que je retrouve Jésus. Et quand j'ai lu ce poème de Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, j'ai dit, cette histoire me ressemble. Voilà. Donc vous êtes aux périphéries, là, les fameuses périphéries dont le pape François nous a demandé d'y retourner, nous a rappelé, nous a attiré l'attention là. Vous y êtes là pile. Alors j'y suis à 100%. Je n'ai pas choisi cette vie. J'explique dans mon livre que cette vie m'a inspirée. J'ai suivi mon mari pendant 17 ans, qui était parachutiste dans l'infanterie de marine. Et j'ai toujours eu des affectations un petit peu difficiles. Et à la fin, j'ai fini par choisir ces affectations parce que c'était voulu. J'ai voulu me consacrer à la grande difficulté scolaire et au handicap. Et là, je travaille, oui, dans les zones d'éducation prioritaire, alors en périphérie du monde, là où on ne prononce pas le nom de Jésus, ni de celui de Notre-Dame, là où on ne fête ni Pâques ni Noël. Mais c'est là que je suis attendue. En fait, plutôt quoi, des fêtes musulmanes ou... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je vis l'évangile en témoignant de ce que je suis et pas de ce que je dis. Et je pense tout d'un coup au N'ayez pas peur de Jean-Paul II. Ça vous arrive de temps en temps d'avoir un peu peur ou pas ? Non, ça se passe très bien. Là, les familles me font confiance, ça se passe très bien avec les enfants. Par contre, ce que je voulais vous dire à propos des périphéries, je rebondis sur ce que vous m'avez dit. Mon livre, Mon incroyable vie d'instit, je l'ai voulu grand public. Je veux que ça touche monsieur et madame tout le monde et c'est ce qui est en train de se passer, puisque c'est les journalistes du service public, la 5, RFI, etc., qui me parlent de la petite espérance de Péguy. Et moi, je veux les atteindre eux, je veux atteindre l'agent d'entretien qui s'occupe de balayer ma classe le soir, ma coiffeuse, etc. Je veux atteindre monsieur et madame tout le monde, et c'est pourquoi j'ai choisi une édition non catholique au départ, pour toucher et parler de l'espérance à ces périphéries. C'est ça, le cœur du livre, c'est de dire quoi en fait ? Le cœur du livre, c'est de... En fait, le moteur, il est essentiellement spirituel, paradoxalement. Je raconte mes tribulations de mon incroyable vie d'instit, une explosion meurtrière, un combat... On va y revenir. Voilà, un combat par rapport aux enfants maltraités, etc. Et donc... je voulais prendre cette entrée des événements qui ont jalonné mon existence pour montrer qu'en fait, Dieu m'a parlé à travers ces événements, tout simplement.
Et ça, je veux le faire comprendre au lecteur. Alors, juste avant justement de revenir là-dessus, pardon de vous avoir coupé, mais il y a une clé de lecture qu'il faut quand même donner, c'est ce qui vous arrive à l'âge de 16 ans, un cataclysme dans votre vie personnelle, vous perdez votre maman, et puis on va dire, dans la foulée, vous perdez la foi aussi. Oui, tout à fait, oui, c'est à peu près ça. Je suis d'une famille bordelaise de 4 enfants, j'ai fait mes études au collège et lycée de l'Assomption à Bordeaux, j'ai été confirmée, etc. Et c'est vrai que ma maman est devenue malade quand j'avais 10-12 ans. Elle est morte suite à une longue dépression quand j'avais 16-17 ans, l'année de mon bac. Et après, c'est vrai que j'ai déserté les églises parce que je me suis réfugiée dans le travail. Voilà, ça a été les études à fond la caisse. Et j'ai cessé de côtoyer les églises et de prier. Donc c'est là où vous faites une formation de commerce et de chimie? Tout à fait, oui. Au départ, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Bordeaux, mais en 3e cycle, en complément d'une maîtrise de chimie. Et au départ, je suis acheteuse de choses industrielles, de matières premières pour la beauté. Et le bon Dieu, à ce moment-là, vous l'avez complètement injecté? Ou est-ce que c'est quelqu'un à qui vous en voulez de vous avoir un peu mis dans le pétrin avec... Non, je l'en voulais pas du tout. Non, au contraire, parce que vous savez, quand on a quelqu'un qui est très malade, au contraire, moi j'avais prié pour que ma maman soit libérée de sa maladie. Donc au contraire, je l'avais toujours avec moi à ce moment-là. Je sais pas, il était sûrement quelque part, mais en tout cas, il n'était pas, je le voyais pas encore. Alors vous faites donc vos études, vous vous mariez avec un beau militaire, forcément. Voilà. Vous voyez pas tout le temps parce que... Oui, j'ai passé une grande partie de ma vie toute seule, vu que, 8 ou 9 ans, sur les 20 ans, 25 ans de mariage, il a été absent. Il a fait énormément d'OPEX. Et à ce moment-là, je fais le choix d'arrêter ma première carrière dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et j'ai 3 enfants très, très rapprochés. Et c'est qu'après, vers 34-35 ans, où je me dis, un beau matin d'automne, est-ce que je vais attendre toute ma vie que finalement mon mari revienne? Est-ce que je vais passer ma vie comme ça, à attendre avec mes 3 enfants que mon mari revienne? La femme de militaire. Voilà. Et j'ai préféré, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de passer le concours de professeur des écoles en candidat libre. Mais c'est une vocation qui était à l'intérieur de moi depuis fort longtemps. Et j'en parle bien dans mon livre, de cette vocation qui sommeillait. Donc c'est les IUFM, c'est ça? Oui, alors là, ça a été un petit peu difficile cette année à l'IUFM. Je ne sais plus, ce que IUFM, c'est Institut Universitaire... Alors, ça n'existe plus maintenant. Oui. Ça s'appelait Institut Universitaire de Formation des Maîtres. Et maintenant, c'est l'ESP, comme l'espérance. Espérons que ça soit porteur d'espérance. Ça a changé de nom. C'est un petit peu la même chose, mais ça s'est quand même amélioré. D'accord. On m'en a fait voir de toutes les couleurs, donc ça... Parce que vous n'aviez pas le même âge que les autres, par exemple On nous avait parqués, tous ceux qui avaient entre 30 et 35 ans, on nous avait parqués dans un groupe qu'il fallait un petit peu plus surveiller que les autres, parce qu'on avait une première carrière derrière nous, qu'on n'était pas des petits moutons de panurge, obéissants. Pas facile à formater. Voilà, donc je le raconte et c'est la partie rigolote de mon livre. Donc vous avez commencé à travailler, à enseigner. Voilà. Bon, vous avez dû essuyer les plâtres au départ quand même, ça... Alors mon premier poste, ça a été dans les hauts de l'île de la Réunion, très important, en 1999. Oui, parce que vous faites plus jeune. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé la foi. Les deux choses sont à un mois d'intervalle, sont ensemble. Donc vous avez 38 ans. Oui. Alors racontez-nous, comment on retrouve la foi à La Réunion? Alors là, d'abord l'île de la Réunion, c'est l'île qui réunit. Joli. Voilà, très beau symbole. Et sa devise, c'est Florebo quocumque ferar. C'est je fleurirai là où je serai porté. C'est la devise de la Compagnie des Indes, très très forte, très symbolique. Et voilà, j'avais un passage à vide dans ma vie, un gros passage à vide, un gros moment de dépression. Et puis je crois qu'en une nuit, c'était le 26 octobre, le Seigneur est venu combler ce vide. La nature a horreur du vide. Et en une nuit, j'ai été comme foudroyée. Alors si je devais mettre 4 mots sur cette nuit-là, sans la raconter dans le détail, parce que ça, c'est le secret de mon âme, ça serait une nuit où il y a eu énormément de lumière, où il y a eu un grand souffle, où il y a eu des paroles, et où il y a eu aussi des images. Et dans cette nuit-là, j'ai vu,
comme un concentré de tout ce qui m'est arrivé les 15 ou 16 ans qui ont suivi. En fait, tout était contenu. Voilà. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, puisque ça, je l'ai confié à un prêtre, justement. Alors, pour parler de cette conversion, ce qui est très important, mais pour toutes les grâces qu'on reçoit, enfin, dans la vie spirituelle, mais c'est une règle dont je suis convaincue, c'est que ce n'est pas la grâce qu'on reçoit qui est importante, ce n'est pas l'en soi, c'est les fruits qu'elle porte. C'est pas le contenu, c'est ce que le contenu va vous faire devenir. Ça importe. Et donc, dès le lendemain, j'ai voulu voir un prêtre. J'en avais pas vu depuis fort longtemps. Et je suis allée à la Ravine des Cabris, où j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Et le prêtre a eu les larmes aux yeux. Enfin, voilà, j'invente pas, mais c'est la vérité. Il m'a dit, c'est une grande grâce, vous avez retrouvé Jésus. Et il m'a dit, maintenant, le chemin ne fait que commencer. Il va sûrement être très difficile. Il ne se trompait pas. Et autre chose, donc 2 novembre, je veux acheter les 4 évangiles de mon enfance. Les 4 évangiles, là, je me souviens du catéchisme que j'avais là à Bordeaux. Je vais à la librairie de Saint-Pierre de la Réunion. Et la rupture. Plus de Bible, plus d'évangile. Donc sur la 2e, j'attrape. Je ne voulais pas repartir sans rien. Donc je prends un bouquin. On était le 2 novembre 99. J'ouvre, c'était la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et là, le 2 novembre, je tombe sur cette page, le 2 novembre 1535, Sainte Thérèse d'Avila rentre au couvent de l'Incarnation après 20 ans de sécheresse spirituelle. Et là, hasard ou providence, plus tard, je saurai que c'est vraiment providentiel, cette rencontre. Et je vais dévorer sa vie pendant toute la nuit. Et après, elle me restera fidèle et j'essaie de lui rester fidèle. Excusez ma curiosité. Lors de cette nuit, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la sensation d'une présence? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un? Est-ce que vous l'avez, je sais pas, entendu, senti, vu? Comment oui, ça... c'est ce que je vous dis. Je me suis réveillée le matin, je transpirais. Je transpirais, j'étais comme aspirée. Il y a eu des paroles, mais tout ça, voilà, oui, ça, je le garde. Non, mais ce que je voulais dire, c'est parce que extrêmement fort, voilà. C'est foudroyant. Et c'est tout votre corps, toute votre personne qui est concernée. C'est pas juste le cœur, c'est pas juste la tête, c'est tout vous. Non, oui, c'est la totalité de ma personne. Et c'est toujours aussi présent aujourd'hui comme ça l'était. Enfin, c'est. Voilà, et ça m'a foudroyée. Jamais. Je pense que cette nuit-là, j'ai fait l'expérience de Dieu. Voilà. D'accord. Et ça, je ne peux pas y revenir, c'est imprimé au fond de moi-même. Alors après, dans votre livre, vous racontez justement la partie tribulation. Alors il y en a de différents ordres. Je repense à cette histoire qui a duré pendant 6 ans. Là, alors c'était quoi? J'avais bien noté la phrase. Mise en examen pour dénonciation calomnieuse. Tout à fait. J'ai fait un signalement d'enfant à l'île de la Réunion. Oui. C'était très douloureux. En plus, j'avais un directeur d'école cyberpédophile. Donc, j'étais toute seule. On était dans les Hauts. C'était la première année où j'enseignais. Ça a été compliqué. J'ai peut-être fait ça un petit peu maladroitement, mais il y avait bien maltraitance forte, etc. Et j'ai peut-être un peu parlé trop fort à certains magistrats, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que cette histoire m'a rattrapée 3 ans après, quand j'étais à Toulouse. On a porté plainte contre moi avec constitution de partie civile. Et finalement, j'étais pris dans l'engrenage judiciaire. Oui. L'histoire est kafkaïenne. Il y a eu des rebondissements, etc. Je rends hommage à mon père, professeur de droit à Bordeaux, qui m'a énormément aidée et qui en est mort. Enfin, voilà, il meurt juste avant de voir la belle fin de l'histoire. Oh, il l'a vu, mais d'ailleurs. Et à mon mari aussi, qui m'a énormément aidée dans ce procès. Et si j'avais pas eu la foi, justement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Ce n'était que la première, je crois que ça a été le baptême du feu. Il y a eu un autre gros morceau à Toulouse, c'était l'histoire d'AZF. Voilà, 3e affectation, donc les 2 premières affectations assez difficiles. Et 3e affectation, là, je pense que je vais donner ma démission de l'Éducation nationale. Je ne veux pas plus aller travailler en zone d'éducation prioritaire. C'est trop difficile? Voilà, j'ai jamais eu ma classe à moi, voilà. Oui. Et on m'envoie encore dans SECPA, dans un collège avec des primo-arrivants qui sont en grande difficulté. Je ne
connaît pas encore ce public-là. Ce qu'on fait toujours avec ceux qui viennent d'avoir leur diplôme. Hein. Exactement. C'est ça. Et les bleus, on les envoie devant. C'est juste après le 11 septembre, il faut bien se mettre ça. Le Palais Niel est sous... Enfin, parce que j'avais la chance d'habiter dans ce beau palais rose. Oui. Vigipirate renforcé, donc c'est assez anxiogène. Le Palais Niel à Toulouse. Oui, voilà, c'est assez anxiogène. Et le 21 septembre, on remonte de la récré. Ce qui est très beau et que je décris dans mon livre, c'est que la dernière phrase que j'écris sur le tableau de ma classe, qui était la devise de notre année, c'est « Je fais ce que je peux, mais je le fais de mon mieux ». C'est une élève qui écrit ça au tableau. Après, on part en récré. Donc le collège, voilà, on revient à moitié effondré, beaucoup d'éclats de verre. Vous vous souvenez du bruit ? Ah oui, 2 déflagrations. Déjà, le collège, hop, enfin, le premier bruit, première détonation. Oui. Après, on part, on repasse devant la baie vitrée, et quelques 10-15 secondes, deuxième déflagration. Et c'est à ce moment-là qu'on est éclaboussé et qu'on sera blessé. Voilà. Et je me mets à ce moment-là à ressembler à une sorcière avec d'autres élèves. On part dehors. Il y a un moment merveilleux que je décris dans le livre. C'est au cœur de cette explosion et c'est important. Surtout, j'avais perdu ma maman et on se retrouve lors d'un traumatisme, on est comme en enfance. Et là, il y a une dame on se retrouve au Mirail. J'ai 7-8 élèves avec moi qui me dit « Maîtresse, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir ». On se doit de protéger les élèves. Et on n'y arrive pas parce qu'on a aussi peur qu'eux. Et on pleure, et il y a le sang, et il y a la boue. Et cette femme qui nous protège avec son grand voile. Et on est resté là à peu près 20 minutes. Et je mets ma tête contre sa peau et je sens le battement de son cœur. Et je pense à ma mère. Et je ne sais pas si je reverrai mes enfants à ce moment-là. Parce qu'il y a le phosgène. Je savais qu'il y avait le phosgène. Et le phosgène, on ne le sent pas. Et je me suis dit, dans un quart d'heure, 20 minutes, je ne serai plus là. Ma place est auprès des élèves. Voilà, et je pense au Seigneur. À ce moment-là, je me dis, je reste avec elle. C'est un moment très fort. Et cette femme, c'est la merveille au cœur de l'explosion. Après, en relisant mon histoire spirituelle et l'importance de la Vierge Marie, finalement, c'est une figure de protection de la Vierge à travers cette femme. Et voilà, c'est un moment émouvant. Ah, plutôt, oui. Très touchant. Ouais. Vous avez eu l'impression vraiment de marcher à côté des ravins de la mort, là ? À ce moment-là ? J'ai cru que j'allais mourir à cause de ce phosgène. J'étais persuadée. Qui est un gaz inodore ? Voilà. Et il a résisté, en fait. Sinon, il y aurait une catastrophe sur Toulouse. Et je pense qu'on a été protégés. Et après 8 mois d'accident du travail, pour moi, un gros traumatisme. Et là, à ce moment-là, des mamans de Saint-Thomas d'Aquin, puisque mes enfants étaient chez les Sœurs dominicaines à Toulouse, m'ont proposé d'aller à l'Akato. Et là, ça a été une trêve spirituelle absolument merveilleuse, puisque à la Cato, j'ai fait de la théologie, j'ai eu un professeur de psychologie, clin d'œil à M. Mialoc, qui m'a aidé à relire mon histoire, à relire l'histoire de l'explosion. Voilà, ça a aidé à ma reconstruction. Et puis, autre chose importante, c'est qu'on m'a conseillé une direction spirituelle vers les Carmes. Et je me suis retrouvée, j'ai dit, sacrée Thérèse d'Avila. Ah oui. Sacrée Thérèse d'Avila. Elle ne m'a pas lâchée. Elle ne m'a pas lâchée. Je suis revenue et là, je suis dans le parloir des Carmes à Toulouse et il y a le grand portrait de Thérèse d'Avila qui me dit, je t'attendais là. Tu es passée par une explosion où il y a eu beaucoup de morts, mais te voilà de retour en face de moi. Et elle ne m'a jamais lâchée après. Est-ce que votre mari a compris ce que vous aviez vécu, ce que vous avez traversé ? Je crois que comme il m'a énormément aidé à écrire le livre, finalement, maintenant, il est dans mon aventure. Et c'est vrai qu'il n'est pas croyant comme moi. Il a déserté les églises, il y va à Pâques, à Noël, 3 fois par an, pour m'accompagner. Il n'y va jamais, pas le dimanche. Mais finalement, il fait son petit chemin, parce qu'en m'aidant à réécrire un petit peu mon histoire, et il traverse l'aventure de mon livre. Donc, il y a quelque chose qui se met en route. Et ça, pour vous, ça n'a pas été une souffrance durant toutes ces années de ne pas pouvoir être complètement raccord sur ce plan-là avec lui ? Non, à mon avis, ça fait partie de la mission. C'est très bien. La mission, c'est le maître mot de votre bouquin, hein, c'est la raison pour laquelle vous l'avez écrit. Je pense que, oui, j'avais envie de parler du Seigneur à travers les événements.
les événements providentiels. Voilà, parce que la providence, Jean-Paul II disait que c'était un admirable mystère au corps de l'homme, et c'est un admirable mystère. Et au travers tous les événements où je l'ai rencontré, à travers tous ces enfants en difficulté où j'ai vu sa présence, finalement, il se rend très... Il est bien là. Le Carmel dit, Élie, le prophète Élie, il est vivant, le Seigneur devant lequel je me tiens. Et finalement, tout ça le rend très, très vivant. Et c'est ça que j'ai envie de faire partager à mes lecteurs. Vous voulez nous faire ouvrir les yeux sur le fait qu'il est présent ? Et d'habitude, on ne le voit pas, en fait, parce qu'on dit, il était où, le Seigneur Oui, exactement, parce que j'ai témoigné à Lisieux, en fait, le 7 octobre, pour le pèlerinage du Carmel, et c'était sur le thème de la mission. Et la mission, pour moi, c'était, j'ai repris la devise de l'île de la Réunion, « Je fleurirai là où je serai porté ». Finalement, la mission, elle est là où le Seigneur nous a portés. Elle est là, actuellement, elle est au pied des cités. Elle a été dans le quart monde des campagnes, où j'ai vu aussi la France très, très pauvre, même des mamans allant jusqu'à se prostituer avec leurs enfants dans la fourgonnette, avec une misère très, très profonde. Et voilà, Jésus m'attendait là, et ma mission à moi, c'est d'être là. Donc vous doutez plus du tout de la présence de Jésus dans votre vie ? Ah non, non, pas du tout. Ça serait pas honnête. Non, ce serait pas honnête. Je voulais pas faire un livre sur ma conversion, j'aurais pu, mais mon désir était de toucher le plus de monde possible. Sortez des périphéries, les chrétiens. Alors vous avez encore quand même un peu de doute, ou bien un peu de combat spirituel, ou... Sûrement, oui. Non, bien sûr. Vous avez un pied au paradis, mais pas tout quand même. Non, justement, j'ai un pied sur la terre ferme, et j'ai choisi la marelle, vous le verrez tout à l'heure, comme symbole. Pourquoi c'est moi sur la photo, avec ma valise rose. Sur la couverture du livre. Voilà. La marelle, c'est un jeu qui est entre ciel et terre, avec comme les petites cases du château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila, et on gravit les cases péniblement. Et chaque jour, quand je vais travailler, le Seigneur est là, et j'oublie jamais que je suis sur la terre ferme. Et je prends appui sur la prière et sur l'oraison, ça c'est très important, parce que les situations sont... Je me sens vraiment impuissante souvent, sont extrêmement compliquées, surtout avec des familles qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas notre langue. Comment expliquer qu'un enfant est en situation de handicap, qu'il va falloir faire des examens, qu'il va falloir l'aider, que ça va durer du temps, qu'on ne va pas avoir d'affectation peut-être pour lui, etc. Et là, finalement, je puise toute ma force dans ma prière, dans l'oraison. Sainte Thérèse d'Avila dit d'ailleurs, c'est tout le temps, faites d'abord le peu qui dépend de vous. Donc, on fait le peu qui dépend de nous. Et après, il faut que Dieu prenne le relais. Merci beaucoup. On arrive, hélas, à la fin de cette émission avec les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par la prière, par l'horizon, par essayer de le chercher. Et je pense qu'il viendra. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Je vais prendre Sainte Thérèse d'Avila, qui est restée ma maîtresse spirituelle. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aimerais qu'il me juge sur l'amour que j'ai essayé de donner tout au long de ma vie, après ma conversion. Voilà. Merci beaucoup Florence pour ce témoignage. Merci pour votre livre déjà, pour votre engagement, puis pour le partage que vous venez de nous faire de cette vie de foi qui vous anime. Et donc j'invite les téléspectateurs qui veulent en savoir plus à aller lire votre livre, paru aux éditions Ballant, qui s'appelle « Ma vie d'instit ». Merci à vous tous pour votre fidélité. Pour revoir ce programme, un site, www.ktotv.com. N'hésitez pas à le partager autour de vous, je crois que ça fait du bien. Bonne soirée.